aujourd'hui un nouveau calendrier de l'Avent, le calendrier Plaido. Voilà, je l'ai acheté sur internet et je pense que ça pourrait plaire beaucoup à notre petite Amantine parce qu'elle adore la pâte à modeler, mais je ne sais pas ce que ça vaut à l'intérieur et du coup je vous propose tout de suite qu'on l'ouvre ensemble. Alors, nous allons ouvrir tout de suite notre case numéro 1. On peut voir qu'en bas de la boîte, quand même, il y a déjà des pots de pâte à modeler qui sont prévus. Donc, j'imagine qu'à l'intérieur, on va trouver des petites choses pour organiser et faire des moules, enfin, sorte de moules. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la case numéro 1? On a un emporte-pièce en forme de sapin. Oui, ce calendrier il est thématisé avec les jouets, enfin c'est thématisé autour de Noël, donc du coup, forcément, on commence avec un sapin. Case numéro 2 maintenant. Case numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un autre, enfin c'est pas un emporte-pièce, cette fois c'est un moule en forme de sapin et il est bleu. Case numéro 3. Ce qui est bien, c'est que sur ce calendrier, c'est que les cases, elles se suivent. On n'a pas besoin de les chercher partout. C'est plutôt pratique. Alors, ce sont des petits cadeaux, il me semble. Voilà, un moule qui représente des petits cadeaux avec des neuneux dessus. Voilà. Case numéro 4 maintenant. Alors, case numéro 4, qu'est-ce qu'on a dedans? On a des ciseaux, et oui, c'est le début du matériel, évidemment, parce qu'on a besoin de matériel pour réaliser nos jolies petites sculptures en pâte à modeler. Case numéro 5. Ah, j'ai l'impression que c'est un autre moule. Alors, oui, c'est un moule en forme de locomotive. Voilà, il y a une locomotive et des wagons en dessous. Case numéro 6. Bon, locomotive et wagon, bien sûr, ce sont des jouets. Et nous avons quoi? Ah, un porte-pièce en forme de boule de Noël. Donc voilà, c'est pour décorer notre sapin. Case numéro 7 maintenant. Hop, 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 hop. Alors bien sûr, restez avec nous jusqu'à la fin parce que après, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Bah oui, forcément. Ah, bah ça c'est bien pratique. Ça aussi c'est un outil. C'est une sorte de petit couteau en plastique pour couper notre pâte à modeler et réaliser comme ça des choses très précises. Case numéro 8 maintenant. Youhou, on y va. J'adore ouvrir les surprises. Alors qu'est-ce qu'on a comme surprise? Eh ben on a des cornes d'élan. Des cornes d'élan qu'on mettra sur notre petit élan, j'imagine, forcément, parce que des élans, il y en a à Noël, c'est bien connu. Case numéro 9 maintenant. Je fais proprement, case numéro 9. Alors là, nous avons un moule, patin à glace, du hockey sur glace avec la canne de hockey, et puis les patins et les gants, il me semble. Voilà. Case numéro 10. C'est sympa tout ce matériel. Case numéro 10. Alors, ça c'est très pratique. C'est un rouleau, vous savez, pour aplatir la pâte à modeler. Et ça fait partie des ustensiles dont on a vraiment besoin quand on fait du Plaido. Case numéro 11 maintenant. Allons-y. Alors, case numéro 11. Ah, c'est sympa. Ça, c'est un moule avec les petits gâteaux qu'on fait à Noël, vous savez, en pain d'épices, qui a été pas mal relayé, notamment dans le film Shrek. Voilà, c'était la case numéro 11. Nous allons passer à la case numéro 12. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ouh, alors ça, c'est un soldat, une sorte de petit soldat. Voilà, donc c'est un petit soldat de bois, j'imagine, puisqu'on est dans les jouets, puisqu'on est dans Noël. Voilà, donc c'est un moule, bien sûr, encore. Case numéro 13. Oh, j'adore ces moments-là. Alors, oh, cool! On
on a un emporte-pièce en forme de flocon de neige. C'est chouette. 14, on va pouvoir en faire des trucs avec tout ça. Je savais que j'ai eu raison de l'acheter celui-là. Alors, 14. Oh bah alors ça, c'est le bonnet du Père Noël qu'on va mettre, j'imagine, sur le Père Noël ou dans la neige. Ou on va voir ce qu'on va faire avec. 15 là. Un emporte-pièce en forme de cloche. Voilà. Eh oui, parce qu'il y a des cloches à Noël. Case numéro 16. Alors. Ah, c'est chouette ça. Ça, c'est un moule bonhomme de neige. Je sais pas si... Alors ça, c'est l'avant. Et puis, évidemment, l'arrière pour mettre la pâte à modeler. Et oui, car il n'y a pas de Noël à la neige sans bonhomme de neige. Je sais pas si on va avoir de la neige à Noël d'ailleurs cette année. Ce serait sympa. Alors, 17. Voilà, j'ai un peu tout déchiré là. Alors, un emporte-pièce en forme d'étoile. Voilà. 15, numéro 18 à 18. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Encore un emporte-pièce. Et là, je pense qu'il s'agit d'un gâteau. Voilà, un gâteau, même si je ne suis pas très sûre, il y a un petit nœud à l'intérieur. Mais on dirait bien un petit gâteau. Bon, je suis pas sûre, hein, mais bon, on va enquêter. 19 maintenant. 19. Alors, 19, qu'est-ce qu'on a dans la 19? Un emporte-pièce en forme de décoration de Noël. Hein? Vous savez, c'est les petites décorations avec cette forme-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, comme ça. Je vous le montre de l'autre côté. Case numéro 20. 20. Alors, dans la case 20, on a... Oula, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à une coiffure parce qu'il y a un petit nœud au milieu. Bon, alors là, je vois pas très bien le rapport avec Noël. Mais bon, on va peut-être trouver en ouvrant les cases qui nous restent, je ne sais pas. 21. J'ai toujours l'impression de faire l'ouverture du loto, enfin le boule du loto avec ça. Quand j'ouvre les calendriers de l'Avent. Alors ça, c'est un emporte-pièce en forme de houx, de feuilles de houx. Ça, c'est typique Noël. 22. Alors, 22. Qu'est-ce qu'on a dans la 22? Ah, on a un moule avec des petits garçons, des petits poupons, quoi, ou même des poupées. Voilà, qui peuvent servir à décorer aussi notre set de Noël. Alors, ensuite, 23. Oh là, on arrive à la fin, là. On arrive à la fin. Alors, 23, et ben là, donc là, c'est un moule, encore, en forme de couronne de Noël. Hein, voilà. Et la dernière case, la dernière case, avant qu'on puisse commencer à faire de la pâte à modeler comme il se doit avec tout ce set. Et la dernière, oh c'est sympa, c'est un moule en forme de maison. Hein? Puisque voilà, c'est Noël, donc on reste beaucoup à la maison. J'allais dire, est-ce que ça peut être une crèche? Non, c'est pas une crèche, c'est bel et bien une maison. Voilà. À l'intérieur de la boîte, il y a aussi, vous l'avez vu, des petites boîtes de pâte à modeler. Donc je vais les ouvrir tout de suite pour vous montrer dans les couleurs qu'on a. Ah ouais, ça le fait. Regardez, c'est de la pâte à modeler avec des paillettes. C'est pas trop la classe, ça, franchement. Je savais pas que ça existait. Ben voilà, et il y a celle-là en bleu et la blanche aussi. Il y a aussi des petites paillettes bleues en incruste sur la pâte à modeler blanche. C'est super joli. Ça donne même pas envie de s'en servir. Puis toujours cette odeur de Plaido que j'affectionne tout particulièrement. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire des petites choses avec ce set-là et dans une seconde, je vous montre le résultat.
Et voilà nos petits personnages et nos petits décors que j'ai réalisés donc en pâte à modeler Plaidoh avec tout ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent Plaidoh. Alors, je vous signale aussi qu'il y a un petit décor qui est livré avec, hein, et qui peut tout à fait... en fait, on peut le mettre, on peut déposer les pâtes à modeler dessus, mais il faut quand même le scotcher partout parce que du coup, quand on le sort, vous voyez, il est totalement froissé. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, une chose, c'est que j'ai utilisé le petit chapeau de Père Noël sur un Père Noël que le papa des mots jouets m'a fait, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, ça, le Père Noël. Non, non, je vais pas vous faire croire ça, vous me connaissez trop bien maintenant. Donc voilà, il a fait un joli Père Noël, mais il a utilisé de la pâte à modeler qui n'était pas dans les pots, qui sont livrés avec le calendrier, je tenais à vous le dire. L'élan, là, c'est moi, ça se voit. Donc là aussi, j'ai utilisé de la pâte à modeler que j'avais en plus. Et puis, j'ai fait aussi un petit personnage jaune avec... bon, il est pas super, mais moi je l'aime bien quand même. Voilà, avec des petites ailes, puisque je m'en suis servie en tant que petites ailes, mais peut-être c'est autre chose. Donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire. Et puis évidemment, il y avait tous les moules présents dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà, il y a par exemple la cloche, l'étoile, le petit bonhomme en pain d'épices, il y a le sapin de Noël, la cloche, la maison et tous les autres, ils sont tous là. Faut savoir que pour ces moules-là, il me reste plus beaucoup de pâte, hein. Il me reste un peu de rose. Ça c'est quasi vide, donc voilà, il faut prévoir plus de pâte à modeler si vous voulez en faire plus, hein. Notamment vous avez vu avec le Père Noël, l'élan et tout ça, donc ça demande plus de matière, mais disons que pour faire cela, ce qu'on a dans les boîtes, ça suffit. Et bien voilà, c'était donc le calendrier de l'Avent Plaidoh. Et bien on vous fait plein de gros bisous comme d'habitude, abonnez-vous, partagez et je vous dis à ciao.